Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, et bah ça y est, enfin on va commencer la vidéo sur AliExpress. Donc j'espère pouvoir vous aider. On va parler swap, on va parler douane, coupons, jetons et litiges. Voilà. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai mis sur papier tout ce que je savais déjà. J'ai cherché à approfondir plein d'autres choses, hein, donc voilà. Donc j'espère vous apprendre des choses, et surtout n'hésitez pas s'il y a des choses que vous connaissez et dont je ne parle pas, bah, de les mettre en commentaire, et dans ces cas-là, moi j'essaierai de l'introduire dans mes prochaines vidéos, même en unboxing, voilà. Des petits détails qui pourraient être intéressants et qui pourraient aider tout le monde, ce serait chouette, voilà. Donc on va commencer par les swaps. Donc les swaps, je vous invite, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est, je vais vous donner la définition de base, mais il y a LucyDB qui vous a fait une vidéo très sympa pour vous expliquer comment jouer donc les swaps, hein, c'est ça. Donc en général c'est écrit swap, après ça a changé 20 fois de nom en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Désolée, c'est privé. je suis en mode avion sur mon téléphone pour pas être dérangée pendant la vidéo, et par contre là bah, j'ai besoin d'internet. Donc voilà, là ça s'appelle produit gratuit, bon voilà. Donc un swap, qu'est-ce que c'est? C'est une loterie journalière en fait qui vous permet de vous inscrire sur une liste de produits jusqu'à 2 fois par jour. Voilà, vous avez qu'une seule chance par produit, et donc vous pouvez gagner certains produits. Une fois gagné, en fait vous paierez 0,01 $, donc ça fait 1 centime d'euro, hein, pour avoir un numéro de suivi. Donc c'est pas totalement gratuit, mais bon, j'ai envie de vous dire, faut pas être radin non plus pour 1 centime les gars, hein. Voilà, donc moi j'ai déjà gagné plusieurs swaps, dont un seul DP, et je vous expliquerai après comment en gagner un peu plus. Donc les résultats des DP, enfin des swaps sont disponibles au minimum 3 jours après. Et donc si vous ne gagnez pas le swap, par contre auprès du vendeur auquel vous avez postulé, vous gagnez un coupon vendeur en fait, pour votre participation. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette, il faut le savoir parce qu'on ne vous le dit pas, et c'est dans vos petits coupons directement. Oui, donc voilà, donc par contre vous payez 1 centime pour avoir le numéro de tracking, donc le numéro de suivi pour pouvoir suivre votre colis. Hein, je pense qu'on a tout un peu et tous le même souci en ce moment avec le dédouanement, n'importe quoi. Le confinement, la fin du confinement, etc. C'est que on a plein de colis qui ont été perdus, même avec des numéros de tracking, hein, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Donc voilà pour les swaps. Alors par contre du coup les critères qui désignent les gagnants sélectionnés, donc déjà vous devez acheter et visiter le plus souvent le site AliExpress. Voilà, donc je pense que qui faisant du DP on est souvent sur Ali. Et les gagnants en fait sont sélectionnés sur leur activité, leur niveau de membre, etc. Je sais plus où est-ce qu'ils sont les niveaux de membres ici, mais dans l'accueil ou dans les comptes, vous avez, voilà, moi je suis membre platine, vous voyez en haut à gauche, je sais pas si vous allez voir. Mais vous regarderez vous quel membre vous êtes, et c'est par rapport à vos activités sur AliExpress. Excusez-moi, j'ai mon chien qui s'est perdu. Désolée, j'ai ma vieille Agatha de 15 ans qui s'est perdue dans un casier, dans un des meubles, donc j'ai été la sauver. Donc voilà, donc déjà, les critères qui désignent les gagnants, c'est sur ça, sur leur activité. Ensuite, le fait de laisser des avis avec photos de bonne qualité sur les produits que vous gagnez, hein, bien sûr, entraîne souvent d'autres swaps gagnés, tout simplement, ils sont pas fous, hein. Si vous gagnez un swap, même si c'est de la merde, en gros, faut mettre... Moi, perso, je ne le fais pas. Enfin, je le fais pas. Je vais vous montrer, hein, le plus honnêtement possible. Hop, j'ai gagné en tout, depuis que j'ai commencé les swaps, 3 swaps. Remportés. Qui sont... Quand tu veux, Coco. Voilà. Une tondeuse, parce que moi voilà, vous savez, j'ai un bac chien et chat, donc c'est mon métier, hein, je fais pension canine, je fais du toilettage, de l'éducation, du dressage. Et j'avais vu une tondeuse, donc je me suis dit je vais tenter. Il n'y a pas plus merdique que cette tondeuse. Donc non, clairement, voilà. Hein, merci d'écrire votre avis sur le swap. Non, je vais pas mettre d'avis sur le swap parce que c'est de la grosse merde. Je suis pas comme ça. La petite pochette là, elle est pas mal, faudrait que je le fasse, mais j'ai pas eu le temps de prendre des photos, et justement, ils demandent des photos de qualité. Enfin, c'est mieux. Et celui-ci, bah, c'est le DP que je vous ferai sûrement gagner et que je n'ai pas encore reçu. Donc on verra quand je l'aurai reçu. Et je serai le plus honnête possible. Donc effectivement, si vous mettez 5 étoiles à chaque fois, des super photos, en disant ouais c'est trop génial, etc., vous avez beaucoup plus de chance. Et d'ailleurs, si vous ne rédigez pas d'avis en fait sur un swap auprès d'un vendeur, normalement vous ne pouvez plus postuler chez ce vendeur. Donc voilà, vous n'avez pas de temps limite pour le faire, hein, mais bon, ça reste à vérifier parce que
J'ai une amie, il me semble, qui avait gagné un swap Wakan et qui avait pas mis d'avis et qui avait regagné un swap Wakan. Mais ça reste à vérifier, ou alors c'était Wakan Factory Store. Et elle avait gagné sur Official Store. Voilà, donc c'est plein de petits trucs comme ça à la con, mais il faut le savoir, quoi. Donc voilà pour les swaps, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous en conseille vraiment d'aller voir je vais y arriver, hein, la vidéo de Lucie Dépée pour savoir comment faire pour postuler sur les swaps. Voilà. On va parler maintenant des douanes. Alors, légalement, je dis bien légalement et normalement, donc après vous pouvez partir à porter plainte, etc. Mais normalement on ne peut pas vous réclamer de frais de douane, en France en tout cas, pour des produits inférieurs à 150 €. Donc normalement on a le temps. Et il faut savoir que les frais de douane en fait sont demandés par le pays de destination et pas par AliExpress ou enfin Alibaba, la plateforme Alibaba. Et donc les frais de douane, malheureusement, il n'y a pas vraiment de recours, hein. Si vous ne payez pas, vous n'avez pas votre produit. Si vous payez, des fois plus cher que le produit, malheureusement. Mais il y a des moyens de les éviter et on va en parler. Donc normalement, quand vous achetez au sein de l'Union Européenne, vous n'avez pas de droit de douane à payer. Donc on parle bien de droits de douane, hein. C'est les frais de douane, mais dans les frais de douane, vous avez les droits de douane et d'autres choses. Donc on va en parler. Donc au sein de l'Union Européenne, normalement, vous n'avez pas de droit de douane à payer. Par contre, en dehors de l'Europe, donc comme j'ai dit, à partir de 150 €, vous pouvez en avoir effectivement. Et ces droits de douane, en fait, ils vont différer en fonction de la nature du produit que vous allez acheter. Ce ne sera pas les mêmes si vous achetez une tablette, par exemple, ou si vous achetez un DP. Voilà, forcément, la tablette, vous avez plus de risques d'avoir des frais, enfin, des droits de douane à payer. Je suis désolée si vous voyez que je vous coupe plusieurs fois, vous allez le sentir. Mais parce que j'ai ma fille, ma vieille, mon mari est parti en bas pour pas me déranger avec les chiens qui risquent d'aboyer, et j'ai ma petite vieille qui arrête pas de se perdre, qui a soif, qui est perdue, qui sait pas quoi faire. Quand c'est pas ma fille, c'est mon petit chien. Du coup, j'en étais où? Donc, je vous ai parlé, oui, des types de produits. Donc pour calculer en fait la valeur des frais de douane, il faut simplement additionner la valeur de votre commande, donc de votre produit, si vous achetez un seul produit, et le coût des frais de port. Et sur cette somme-là, en fait, vous aurez un pourcentage à payer pour les frais de douane. À savoir aussi que la taxe qui est facturée par les transporteurs contiennent donc les droits de douane, la TVA, qui est souvent inclus soit dans vos frais de port, soit dans le produit directement, et les frais de dossier. Et là, les frais de dossier, on va en parler. Donc les frais de dossier, c'est les fameux... comment dire, ils vont dépendre en fait des fameux transporteurs, donc Chronopost, TNT, UPS, La Poste et FedEx. Donc là, je parle pas de la poste chinoise simple, gratuite, hein. Je parle bien des transporteurs de l'Union Européenne qui nous coûtent bonbon. Donc si vous regardez, je vais tout simplement, je vais aller dans mon panier, j'ai mis un truc à la con. Voilà, je vais aller là. Ah, tiens, Estelle. Coucou Estelle. Je te lirai après, ma Paulette. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je disais? Ça y est, je me suis perdue. Oui, alors. Ajouter au panier. Ah non, je suis con, il était déjà dans mon panier. Attendez, je vais le retrouver. Voilà, j'ai retrouvé. Je vais vous approcher un petit peu. Vous allez sur votre produit. Vous allez là, à la livraison, tout simplement. Et là, bam, vous tombez sur livraison à 1,60 € avec AliExpress Standard Shipping, hein, donc la poste chinoise, parfait. Ou sinon, vous avez, alors là c'est via EMS, donc je ne connais pas, 42,82 €, donc pour un truc à 1 € et quelques, voilà, non merci. Ou par DHL à 43,98 €. Bon, voilà, j'ai tout dit. Hein. Non, surtout vous faites pas avoir, bon, à moins que vous cliquiez en fait par inadvertance sur la livraison, il veut plus. Merde. Bon. Je sais qu'il y avait un truc comme ça sur mon téléphone en tout cas. À moins que vous cliquiez par inadvertance sur la livraison en DHL, normalement ça n'arrive pas. Puis à la fin, vous voyez bien que votre truc, vous le payez 5 €. Si vous le payez 50, c'est qu'il y a un problème. Hein. Et surtout, ne faites pas ça pour les raisons que j'énoncerai un petit peu plus tard. Donc je vais juste vous donner à titre informatif, donc les frais de dossier des transporteurs, donc pour Chronopost on a environ 21 €, UPS 16 €, TNT 11 €, La Poste 19 € et FedEx on est à environ 12 €. Voilà, hein, donc Chronopost étant le plus cher. Donc, et sachant qu'avec ça les gars, vous êtes à 95%, vous allez avoir des frais de douane. Donc ne faites pas ça. Parce que, bon, ça fait un peu chier, même pour des DP, quoi. Enfin, des fois, on attend des super promos, on paye rien. Oula.
C'est ma grosse odeur qui m'a fait peur. On attend des super promos, on paye des DP pas cher du tout, et arrivé là, on se retrouve avec des super frais de douane. Ouais, génial, c'est super. Ça ferait carrément chier, ça ne m'est jamais arrivé, et ça ne devrait pas arriver du coup, parce que je fais attention. Et donc je vais vous donner les méthodes. Alors je dois préciser d'abord que je n'encourage aucune de ces méthodes, à part peut-être la dernière, donc, parce qu'elle n'est pas illégale, hein, voilà. Mais les deux méthodes que je vais énoncer, je ne les encourage absolument pas, je vous en fais juste part. Donc il y a la méthode en fait pour ne rien payer, la méthode du gift. Donc je sais pas, oui, gift en anglais, le GIFT. Donc en fait vous demandez simplement au vendeur au moment de votre commande d'apposer gift sur le paquet et de diminuer le tarif de la valeur réelle du produit. D'ailleurs sur tous vos DP vous pouvez voir que souvent vous allez payer un DP parfois 12 € et vous allez voir 1 € sur votre paquet. C'est justement pour éviter ça, pour éviter d'avoir des frais de douane, enfin des frais de douane. En fait en gros si par exemple vous achetez pour 150 € de DP sur HomePhone, bah là oui, vous pouvez avoir des frais de douane. Donc voilà, vous demandez au vendeur de le faire. Par contre, c'est vous qui êtes dans la merde après, hein, c'est pas le vendeur. Si vous vous faites avoir à la douane. Voilà. Donc cette méthode-là, elle n'est pas conseillée du tout. Hein. Elle est très utilisée. Et donc les douaniers, en fait, ils ont l'habitude. Donc ils voient énormément de paquets avec apposé dessus gift, donc cadeau, quoi. Et si vous faites choper, bah, vous aurez donc des frais assez importants à payer pour fausse déclaration. Sachant que sur des fois 50 paquets, il va y avoir un vrai colis gift en fait, hein, simplement. Donc ils se font plus avoir. Et vous avez ensuite la méthode du petit colis. Donc bah, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Donc ça, bon bah je suis pour, hein, c'est pas illégal, hein, pour éviter d'acheter plusieurs articles en fait chez le même vendeur. Et vous minimisez le volume des colis tout simplement, quoi. Donc si vous achetez plusieurs toiles, bah, vous faites, voilà, chez HomeFun, vous achetez une 50 par 60, vous la payez, vous achetez une 30 par 40, vous la payez, voilà, vous achetez pas, je sais pas si je me fais bien comprendre, si vous voulez acheter 3 toiles, bah, vous les payez toutes les 3 séparément dans votre panier, voilà, vous faites 3 paniers différents et pas un seul. Et là les risques sont quand même moins importants, donc voilà, sauf en cas de super promo, bien sûr, là j'ai fait, voilà, j'ai eu 80 €, donc ça va, j'ai été sage encore parce que j'ai fait 80 € d'achat là sur AliExpress pour les promos d'été, sachant que j'ai commencé à faire mon panier il y a une semaine, bah quand ça a commencé, mais avec la petite, voilà, faut chercher, moi mon kiff, hein, je vous ai dit, c'est chercher des images sur Pinterest hein, qui me plaisent, et pour une fois j'ai galéré à trouver ce qui me plaisait vraiment, donc je vous dirai pas le nombre de toiles que j'ai commandé, je vous ferai la surprise en unboxing. Voilà, donc par contre j'ai commandé, et plus je commandais, et plus j'avais de super promotions, donc c'était vraiment, ça valait vraiment le coup, ça aurait été con de pas le faire, quoi. D'ailleurs, tiens, Estelle, je sais que t'as résisté pour Evershine, donc en gros, même t'en avais un peu rien à secouer parce que ça t'intéressait pas plus que ça, la promo Evershine, ce que je peux comprendre. Mais là, tu me diras, Estelle, si tu passes par là, si t'as réussi à ne pas craquer pendant ces super promos d'été. Après, effectivement, par contre, j'étais un peu dégoûtée, il n'y avait pas de promo d'été sur Ever Moment, par contre. Donc, c'est pas grave, je me suis quand même bien fait plaisir. Donc voilà, on essaie de privilégier les achats de chaque toile séparément ou de chaque produit hein, pour éviter que nos colis soient bloqués trop longtemps en douane. En fait, c'est surtout pour ça. Parce que nous, du coup, bon, c'est rare qu'on commande 150 €. Sauf si on prend chez Ever Moment. Hein, bien sûr, si on prend une ou deux toiles chez Ever Moment, ça monte très très vite. Mais bon, 150 € de DP. Là, j'ai pris un certain nombre de toiles, j'en ai pas eu pour 100 € non plus. Presque, mais pas encore. Donc voilà, pour éviter que ce soit bloqué trop longtemps en douane, vous essayez vraiment de prendre article par article, ça vous fera moins longtemps à attendre. Et donc la dernière méthode, c'est la méthode tout simplement qui consiste à éviter les transporteurs européens, comme je vous disais. Hein, donc vous avez la poste chinoise et les transporteurs européens que je vous ai cités juste avant. Donc sachant que bien sûr avec la poste chinoise, bah, c'est gratuit, hein, la plupart du temps. En ce moment, je sais pas ce qu'ils foutent, ils ont des 1,80 €, 2,60 € de frais de port. Bon, mais la plupart du temps c'est gratuit, mais bien sûr c'est plus long, hein. C'est entre 2 à 5 semaines habituelles. On est bien d'accord que je dis habituel, parce que là en ce moment on est tous un peu dans le même cas où ça fait 2 voire 3 mois qu'on attend nos colis et ils sont toujours pas là et ça fait vraiment chier, je suis d'accord. Mais voilà, ça peut donc être plus long. Après je comprends, certains préfèrent avoir tout de suite, mais je trouve ça un peu con d'acheter sur AliExpress parce que c'est pas cher, et de payer 50 balles de TNT, de Chronopost, UPS, etc. quoi. Donc sachant que voilà, les frais, vraiment j'insiste là-dessus, les frais de douane, vous avez 95% de chance d'en avoir. Hein. Donc voilà, après bon, chacun fait ce qu'il veut, mais... sachant que vraiment le truc à la con, par contre, au niveau des douanes,
c'est que légalement, si on vous réclame pas de frais de douane, c'est à vous de faire une déclaration. Donc si aucun frais ne vous est réclamé, si vous voulez être en conformité avec la loi, en fait, légalement, normalement, vous êtes censé déclarer. Personne ne le fait, on est bien d'accord. Personne ne le fait. La TVA aussi, donc la TVA vous l'avez toujours à payer, hein, ça change pas en France. La TVA vous l'avez, par contre la différence c'est que elle est souvent comprise soit dans le prix de l'article, soit dans les frais de port directement. Mais c'est impérativement payé, hein. Ça y a pas de sans TVA quoi. Hein. Mais voilà, vous prenez pas la tête, souvent c'est inclus dans le prix, et si c'est pas le cas, malheureusement elle peut être réclamée par le transporteur, et particulièrement, encore une fois, les transporteurs européens. Voilà, UPS, Chronopost, FedEx, TNT, etc. Et c'est la même chose que pour les frais de douane, en fait, si personne vous les réclame, c'est normalement à vous de demander la marche à suivre en fait à votre centre d'impôt, pour être en conformité avec la loi, mais personne ne le fait encore une fois, hein, et il faut le savoir, je suis d'accord. Donc voilà pour les douanes. Donc on va passer maintenant à ce qui vous intéresse le plus, les coupons et les jetons. Donc c'est surtout les coupons, hein, parce que les jetons, je vais vous montrer en 2 secondes, vous allez comprendre. On s'en fout un petit peu. Enfin, on s'en fout, non. Mais, attendez, je vais obtenir si tu veux, mais plus tard. Attendez, je vais vous montrer comment y aller, c'est mieux. Donc vous avez votre page d'accueil, hein, et donc les jetons et les coupons, c'est ici, on clique. Bon là, moi je les ai déjà sélectionnés. En fait, les jetons, c'est tout con, c'est juste ça, c'est pour avoir des coupons, tout simplement. Vous échangez vos jetons pour des coupons. Voilà, donc là, si je le fais bien tous les jours, c'est comme dans certains jeux sur téléphone, plus vous le faites tous les jours, plus vous allez en avoir en grosse quantité. Voilà, donc là, faut pas que je loupe un jour, parce que si je loupe un jour, je retourne à la case départ, quoi. Donc les coupons AliExpress, il faut savoir qu'ils sont disponibles uniquement en dollars, donc je parle bien des coupons, hein, vous ne trouverez pas de coupons de réduction en pourcentage. Les pourcentages, c'est d'autres réductions, en fait, hein. Donc chaque coupon en fait est valable dans une seule boutique, et chaque vendeur détermine lui-même le nombre de coupons qu'il veut bien émettre, en fait, mettre à disposition, et leur valeur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ont fait attention, souvent on voit dans le panier, des fois on a quelques centimes en moins, voire des euros en moins. Donc c'est des promotions et des réductions qui s'appliquent automatiquement lors du paiement, en fait, tout simplement. Donc c'est bien, on n'a rien à faire, on n'a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit, hein. Donc, sur AliExpress, vous avez 3 types de réductions. Donc, vous avez les réductions qui sont spécifiques à l'article, qui sont sur la fiche du produit, et elle est incluse dans le prix qui est affiché. Par exemple, en ce moment, vous pouvez voir que, avec les promos d'été, au lieu de 6 € et des patates, c'est 2 € et quelques. Voilà, vous voyez le prix ici, et juste en dessous, enfin le prix est barré, juste en dessous, la promotion. Donc ça, c'est les réductions qui sont spécifiques à l'article, hein, en dehors des promos d'été, hein, je parle bien. Ensuite, vous avez les réductions du vendeur, qui s'applique à l'ensemble de votre commande chez le même vendeur. Si vous achetez chez HomeFun par exemple et qu'il y a des réductions vendeurs chez HomeFun, plus vous allez en prendre en général et moins vous allez payer cher. Donc c'est ce qui m'est arrivé entre autres là avec Wacken. Et vous avez les réductions AliExpress, donc qui s'appliquent à l'ensemble de votre commande et il n'y a pas de distinction de produits et de vendeurs. Donc ça, alors c'est les meilleurs oui, mais c'est pas forcément les plus avantageuses. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des réductions vendeurs qui vont être beaucoup plus avantageuses que les réductions AliExpress. Puis bon, quand on fait du TP, des fois on a nos chouchous, hein, j'ai envie de vous dire, donc si on veut acheter que chez Evermoment, par exemple, si vous avez des super réductions chez Evermoment, on s'en fout d'avoir une réduction AliExpress sur d'autres produits, hein. Donc je vais essayer de vous détailler un petit peu. Donc pour les coupons sélection que vous pouvez obtenir contre des jetons que je viens de vous montrer, donc accumulés en jouant sur l'application AliExpress et Alibaba. Après je sais qu'il y a d'autres façons. Ça d'ailleurs Estelle, elle va peut-être pouvoir nous informer là-dessus, puisque j'ai cru comprendre qu'elle avait informé déjà une youtubeuse ou une abonnée, je me souviens plus. Par rapport à Google, etc. Je me suis pas, enfin, j'ai pas approfondi le truc, mais je sais qu'on peut avoir normalement plus de jetons avec encore d'autres applications, mais qui seront toujours sur AliExpress. Parce que Alibaba, enfin AliExpress, c'est une plateforme, mais qui est sur la plateforme Alibaba. C'est un truc encore plus gros. Je vais récupérer mon chien, je reviens. Je compte pas le nombre de fois où j'ai mis pause dans cette vidéo. Donc les coupons sélection, donc vous les obtenez grâce aux jetons. Par contre, si vous faites rembourser une commande ou si vous annulez une commande, les jetons, vous pouvez pas vous les faire rembourser, hein. Donc si vous échangez des jetons contre des coupons, tant pis pour vous, quoi. Donc faites attention. Moi en général, quand je fais ça, j'attends vraiment d'être sûre de mon panier. Et là je regarde ce que j'ai comme ce que j'ai le droit, tout simplement. Donc là je suis dessus, normalement c'est là. Je me perds souvent. Non, c'est pas là.
Voilà. Bah, j'ai cliqué sur quoi pour aller là-dessus? Si je vous fais un truc au pif comme ça. Donc après, oui, vous avez, oui, voilà, le centre des coupons, c'est ici. Et vous avez aussi des choses, alors faut avoir le temps. Hein. Après, il y a encore plein d'autres choses. Il y a le labo d'énergie, vous pouvez choisir un cadeau. Et vous avez plein de tâches à faire pour avoir un nombre de jetons, pour avoir après assez de jetons pour l'échanger contre des coupons et avoir un truc que vous allez payer moins cher. Bon, après moi, j'ai pas le temps pour l'instant. Hein. Donc le centre de coupons est ici. Voilà. Donc par exemple, attendez, je vais me rapprocher. D'ailleurs, hier soir, je suis dégoûtée, j'en avais plus, ils étaient morts. Donc là, ils sont revenus, donc c'est écrit là, hein, échanger des jetons contre des coupons. Voilà. Donc là, par exemple, celui-ci, si je clique dessus, c'est écrit échanger 50 des jetons contre 50 centimes de coupons AliExpress. Donc, je vais revenir là-dessus pour le détail, pour vous détailler. Valide sur les commandes de 5 $ ou plus. Donc d'ailleurs celui-là, je l'avais plus et j'aurais plus parce que AliExpress, hein, je vous le rappelle, c'est sur tout votre panier. Donc bon, 50 centimes, c'est que dalle, mais ça, je l'avais. Si je vais sur celui-ci, échanger 500 des jetons, ça, bon, j'étais un peu plus dégoûtée parce que j'aurais pu avoir 5 $. Sur 50, alors, je récapitule. Échanger 500 des jetons contre 5 $ de coupons AliExpress, valide sur les commandes de 50 $ ou plus, sachant que ma commande était largement au-dessus des 50 $. Bah, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai pas... J'ai 259 jetons, donc pas assez de jetons pour avoir mes 5 $ de réduction. Mais je sais que c'est souvent là, donc... Bon, après, je sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine commande à 50 $, sachant que là, j'ai un bon stock avec la commande que je viens de faire. Voilà, je pense que j'étais assez claire. Là, coupon sélection AliExpress... Échanger 100 des jetons contre 6... En fait, vous avez 6 coupons à 2 $. Par contre, je sais pas s'il y a un minimum d'achat, je pense pas, du coup. J'essaierai. Mais voilà, vous voyez, c'est quand même... En fait, ça a l'air très compliqué comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Hein. Et voilà, vous avez des tours toutes les 50 minutes, 1 heure, je sais pas vraiment. Et du coup, bah hier, je me suis fait avoir. Je n'avais plus les coupons, tout simplement. Ensuite, du coup, pour les coupons vendeurs, donc c'est limité dans le temps. Hein, donc c'est un peu comme ça. Et ça s'applique à partir d'un montant minimum d'achat en général. Hein, vous les obtiendrez directement sur la page du produit. Normalement, vous cliquez sur obtenez des coupons. Attendez, je vais regarder. Voilà, vous allez sur un produit, donc n'importe lequel. Et là, vous allez sur réduction et coupons, réduction instantanée de réduction chez le vendeur. Voilà, vous cliquez et vous regardez ce qu'il vous propose. Moi hier, du coup, j'ai eu plein de choses. Hein. Là, vous avez moins 1% si vous achetez 3 produits chez ce vendeur-là. Ensuite, pour 7 achetés, vous avez 2%. Pour 10 achetés, vous avez 3%. Du coup, moi, chez Wakan, hier, je vais vous dire, j'avais des toiles. J'ai acheté 5 toiles chez Wakan Factory Store. Pourquoi chez Factory Store? Parce que ça fait partie de la petite collection du raton laveur que j'avais acheté en 20 par 30 qui rendait très très bien et que j'avais payé rien du tout. J'étais vraiment satisfaite et c'était ma première expérience chez Wakan, même si c'était Factory Store, mais c'est Wakan tout de même. Et j'ai été agréablement surprise, vraiment top, top, top. Bon là j'ai une mauvaise expérience en ce moment avec Wakan Official Store et Home Fun, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, malheureusement, ça dépend des moments et ça dépend à qui on parle. Hein. Et du coup, sur les 5 toiles, là, de la même collection, je les ai payées 12 €. Voilà. Parce que j'en ai pris 5 et que il y avait achetez-en 5 et bénéficiez de 5% ou des choses comme ça. Donc c'est hyper intéressant. Clairement, plus on achète, plus c'est intéressant. Donc ça, c'est pour les coupons vendeurs. Et enfin pour les coupons AliExpress, hein, c'est ce que je viens de vous montrer juste avant, c'est valable donc sur toute votre commande, et par contre les conditions elles peuvent varier hein, bien sûr. Et donc par contre, par rapport aux coupons AliExpress, la plateforme AliExpress a mis en place un système en fait qui est assez pratique, qui rassemble vos coupons, c'est sur la rubrique mes coupons, vous voyez, c'est tout là-haut, je vais vous montrer de plus près. Et vous y trouverez en fait vos coupons qui sont utilisés, pas utilisés, encore valables, enfin voilà. Ce qu'on a envie de savoir quand on achète, surtout quand on fait des grosses commandes. Voilà. Disponible, j'en ai 17 de dispo, j'en ai 4 qui ont expiré. Voilà. Hop. Je peux voir mon historique, je peux obtenir d'autres coupons, etc. Voilà. J'ai 25 $ de coupons, mais voilà, c'est pas 25 $ d'un seul coup, hein, je vous l'ai bien fait comprendre. Vous avez plusieurs sortes de coupons différents. J'ai encore perdu mon chien, mais ça va, elle fait son petit tour, je crois.
Et à savoir que vous pouvez bien sûr acheter dans absolument toutes les catégories avec ces coupons. C'est pas que pour les DP, que pour les téléphones ou autres. Hein. Et donc les jetons, je vais y revenir, hein, c'est pour obtenir vos fameux coupons. Donc je pense que j'ai fait le tour, je vérifie, je reviens vers vous. Donc oui, c'est tout pour les coupons et les jetons. Et donc pour terminer, je vais vous parler des litiges. Alors, le sujet qui fâche. Les litiges. Donc, ce que j'ai à vous dire par rapport aux litiges, c'est déjà un premier conseil, c'est de ne pas utiliser PayPal sur AliExpress. Tout simplement parce qu'en fait, l'argent, il va aller directement au vendeur. Et donc, j'ai pas besoin de vous en dire plus, hein, il pourrait simplement partir avec l'argent et vous ne voyez pas votre marchandise. Et oui, c'est possible. Et ça arrive très souvent. Nous, je pense qu'on n'est pas beaucoup à utiliser AliExpress. PayPal, on utilise je sais plus ce que c'est... Alipay, ouais, c'est ça. Enfin voilà, on enregistre notre carte ou on l'enregistre pas, d'ailleurs, je vous conseille pas de le faire, mais bon, c'est vrai que des fois, quand on n'a pas notre carte sous les yeux, ça peut être chiant, mais je vous conseille pas de le faire quand même. Et donc, oui, il pourrait simplement partir avec, alors qu'avec le système d'AliExpress, en fait, votre argent, il reste directement sur la plateforme. Il reste sur le compte de la plateforme, et tant que le colis, il n'a pas été livré, je dis bien livré, le vendeur, il n'est pas payé. Donc, il est payé qu'une fois la confirmation du colis reçu, que ce soit confirmé par la poste ou par nous. Parce que des fois, c'est pas confirmé par la poste, et nous, on le confirme parce que on est honnête, hein, tout simplement. Ce qui n'est pas forcément leur cas. Voilà pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a souvent, je vais vous parler de la malhonnêteté des vendeurs, hein, parce que c'est un vrai sujet, et c'est prouvé, hein, c'est pas juste moi qui donne mon expérience, hein, c'est AliExpress en est conscient, et je vais vous en parler. Deuxième conseil, tant que la protection acheteur, donc la protection acheteur, je vais vous montrer ce que c'est, mais je pense que vous savez tous à peu près, si vous débutez pas dans Ali, bien sûr, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais tenté de peur d'être déçues, ce que je peux parfaitement comprendre, mais voilà, nous dans le monde du DP, on commande toutes sur AliExpress. Bon, je reprends toujours le même truc. Hein. La protection acheteur, bah non, c'est pas là, ça. N'importe quoi. Attendez, je vais pas vous montrer mes commandes, parce que sinon, il n'y a plus de surprise. Hein. Donc, je vais aller dans un truc que j'ai commandé récemment. Justement, je vais aller chez la fameuse commande que j'ai faite, que je n'ai pas reçue, et en fait, Waken se fout littéralement de ma gueule, hein, donc le mec, en tout cas, à qui je suis en train de parler en ce moment. Voilà. Donc c'était une petite commande que j'ai faite le 7 avril pour 5,85 €, une petite toile en 30 par 30, voilà. Quand je fais suivi, déjà, commande terminée. Alors commande terminée, non, non, en tout cas elle n'est pas reçue. Hein. Et donc le pire dans tout ça, donc heureusement ma protection acheteur est toujours en place, heureusement et en même temps non, parce que j'attends que celle-ci soit partie pour pouvoir ouvrir un litige. Vous pouvez ouvrir un litige, alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qui se passe aussi après, hein. Mais si je fais remboursement uniquement, bien sûr, je ne vais pas retourner les articles, ne le faites surtout pas, ne retournez jamais d'articles sur AliExpress, vous allez payer une fortune pour rien, enfin non. Hop, par contre si je mets « Avez-vous reçu la commande ?» Non, il me demande d'attendre encore, par contre si je fais « Oui », je vais me faire niquer, donc c'est pas la peine, parce que je l'ai pas reçu, puis je vais pas mentir. Hein. Donc j'annule. Alors ce qui se passe avec cette commande, je vais vous montrer les messages. Alors voilà, donc c'est cette petite toile là que j'avais commandée hein, pour la chambre de ma fille. Ce qui se passe, c'est qu'en fait le mec me dit bonjour mon ami, les informations montrent qu'il est arrivé à votre bureau de poste. Alors par contre quand je vais dans le 17 track, il me dit qu'il est toujours en dédouanement, donc il se fout un peu de ma gueule. Et il va arriver dans votre, donc il est arrivé dans votre bureau de poste, vous le recevrez bientôt. Donc moi je dis d'accord. Bon après voilà, je suis pas chiante avec le confinement, je peux comprendre tout à fait qu'il y a eu des soucis, donc je suis pas chiante là-dessus. Par contre j'aime pas qu'on se foute de ma gueule non plus. En gros que ça sera retardé, donc je mets d'accord, il me met un petit smiley, et je lui demande un petit peu plus quelques jours après, donc voilà le 2 juin, je lui demande le 9 quand même, hein, s'il a renvoyé le colis. Il me demande si j'ai contacté mon bureau de poste, je lui dis qu'en France, c'est pas possible en fait, hein, que ça marche pas comme ça. Il me dit, votre colis est arrivé dans votre pays, vous devez contacter le bureau de poste pour retrouver le colis, et dans ce cas-là, s'il n'y a pas un certificat de marchandise non reçu, alors nous vous aiderons. Sauf que, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai été quand même, en me disant, bon, tu mourras moins con, va voir à ton bureau de poste. Donc la dame toute gentille, elle m'a demandé mon numéro de suivi, elle a regardé, elle me dit, votre numéro de suivi n'existe pas. Ah, donc je fais comment? Je sais pas. D'accord. Donc je dis, en fait, au mec, comme il me demande un certificat de machin, pareil, elle me dit, le certificat, je peux pas vous le délivrer puisque votre numéro de colis, il n'existe pas. Donc tout simplement, elle m'a imprimé ça. Elle m'a dit, je peux vous imprimer la feuille où c'est écrit que ça n'existe pas, information on voit rien, je suis désolée. Bon, ça c'est pareil, je peux l'imprimer moi-même. Mais du coup, ça lui a pas suffi. Et puis il a même pas compris, puis il a pas cherché à comprendre en fait. Hein.
Et je lui dis le numéro de suivi n'existe pas, je n'aime pas me déplacer pour rien. Il est d'ailleurs noté que mon colis est arrivé en France au mois d'avril, hein, c'était le 27 avril. Il est donc certain qu'il n'arrivera jamais. Merci de me renvoyer mon colis. Je suis gentille encore, je lui demande de me le renvoyer. Et là, il me redemande... Vous pouvez voir vos informations de suivi, votre colis est arrivé dans votre pays, vous avez besoin de contacter votre bureau de poste. Donc là, j'ai un petit peu pété les plombs. Je ne vous lirai pas le message parce que j'ai pas envie d'être vulgaire. En lui disant d'arrêter de se foutre de ma gueule, que de toute façon, voilà, je cherche pas à comprendre, donc j'ouvrirai un litige à la fin de la protection acheteur. Enfin, avant la fin ou à la fin, selon... Donc vous voyez, la protection acheteur, c'est ici. Là. Vous recevrez votre commande dans les 18 jours, en cas de problème avec les articles. Après avoir confirmé la réception de votre commande, vous aurez 15 jours pour lancer un cas de litige. Voilà, et j'ai eu un souci avec HomeFun, j'ai commandé 4 superbes toiles sur HomeFun, pareil, au mois d'avril. Bon, là j'ai ouvert un litige directement et ça a marché sans problème, hein, en mettant que j'avais pas reçu mes toiles. Et je me suis fait rembourser 2 jours après, mais bon, je suis quand même très dégoûtée parce que le mois d'avril, on est au mois de juin. Presque au mois de juillet, j'ai envie de vous dire, donc, et c'était des cadeaux, donc je suis vraiment, vraiment dégoûtée. Et elles sont superbes en plus, ces toiles. Enfin bref, du coup pour la protection acheteur, donc tant qu'elle est en cours, en fait, vous pouvez effectuer des réclamations auprès du vendeur, en message privé ou via le litige, mais bon, du coup, bah, je viens de vous montrer comment faire, hein, si vous l'avez reçue ou pas. Et elle est donc automatiquement activée pendant une période d'1 mois quand vous achetez, et après, bah, elle peut être... c'est vous, en fait, normalement. Enfin, il y a une technique qui vous permet de... Comment dire, de prolonger votre temps d'attente, par exemple, quand vous avez pas encore, quand le vendeur n'a pas encore envoyé le colis, par exemple. Et par contre, attendez que je vous dise pas de conneries, c'est la protection acheteur. Non, la protection acheteur, c'est le vendeur. C'est le vendeur. Donc oui, c'est le vendeur qui vous la... Je vais y arriver, hein. Qui vous l'élargit en fait, hein, tout simplement. Donc vous pouvez le demander directement, vous. Si vous avez confiance et que vous pensez qu'il va arriver, bon, bah, vous envoyez un message, vous demandez, bah, vous pouvez m'augmenter le temps d'attente, s'il vous plaît. Voilà quoi. Donc ça peut être un petit peu chiant. Donc maintenant, on va parler du plus intéressant, je trouve, par rapport au litige. Donc vous pouvez résoudre un litige avec le vendeur. Mais bien souvent, ce sera directement avec AliExpress. Et je vais vous dire une chose, AliExpress, en fait, reconnaît très facilement la mauvaise foi, voire le mensonge des vendeurs. Et c'est pour ça qu'ils vous remboursent assez facilement, et bien mieux et bien plus facilement que le vendeur. Sachant que faut pas vous faire avoir. Ça a dû arriver, mettez-moi en commentaire, enfin mettez-moi en commentaire à ceux à qui c'est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, où le vendeur nous menace carrément quoi, ou se fout de notre gueule, ou mais souvent nous menace, hein, c'est-à-dire ils vous mettent en majuscule avec des points d'exclamation, fermez le litige, ou ils essayent de négocier avec vous, ne vous faites pas avoir. Si vous ouvrez un litige, ne vous laissez surtout pas intimider, parce que bah faut pas leur faire confiance, tout simplement. Voilà. Faites attention à votre argent et faites confiance plus à AliExpress qui, franchement, en général, AliExpress, ils cherchent pas à comprendre. Sauf s'il y a un gros bins, mais ils vont pas chercher midi à 14 h et ils vont vous rembourser. Donc il faut toujours attendre qu'AliExpress juge et tranche le litige. Ne vous faites pas intimider. Par exemple, il y en a qui vont vous dire bon bah d'accord, fermez le litige et je vous rembourse sur PayPal, par exemple. Ouais, bah non. Ne fermez pas le litige parce que là, le mec, il va se barrer, hein. Vous allez fermer le litige, il va plus jamais vous répondre. Jusqu'à ce que vous recommandiez chez eux, hein. Mais ce sera pas le même mec de toute façon. Mais ils sont formés comme ça, tout simplement. Hein, il vous demande de clôturer le litige, il vous dit qu'il va vous rembourser après, que la protection acheteur sera terminée, etc. Mais souvent, ils mentent. Hein. C'est pas souvent, hein, c'est même très souvent. Donc voilà, donc pour finir, donc faites pas confiance aux vendeurs. Des fois, on est agréablement surpris. Je veux dire, quand on n'a aucun souci, voilà, ils nous envoient des petits smileys sympas, machin, cool, les petits cœurs et tout, ils sont marrants. Tu te demandes de quelle planète ils sortent, mais voilà, c'est mignon, c'est gentil. Mais quand tout se passe bien, quand tout se passe pas bien, bah, c'est pas du tout comme ça. Donc, faut se fier, voilà, fiez-vous à AliExpress et vous faites pas avoir. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Oui, donc j'ai fait une petite vérification. Je vous ai dit tout ce que je savais ou presque. Donc si j'ai des choses qui me reviennent que j'ai pas mis sur papier, je vous redirai ça dans d'autres vidéos. Je vais pas refaire une vidéo exprès pour ça, hein. On est déjà à presque 35 minutes. Je pense que c'est assez complet. Si vous avez des questions, si je peux y répondre, bah n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je connais la réponse. Sinon, je ferai des recherches. Et puis bah, si j'ai pas la réponse, bah, je suis désolée. Voilà, j'ai pas la science infuse non plus, hein.
Donc voilà, donc pour les litiges, vraiment faites attention à vous et à votre argent, protégez-vous, faites pas confiance aux vendeurs et ne vous laissez pas intimider. Et si parfois AliExpress vont vous demander, ah oui, je vous ai pas montré le centre d'aide, pardon, parce qu'en fait on n'est pas beaucoup à le savoir, souvent on voit directement avec le vendeur, mais non, vous avez un centre d'aide où vous pouvez parler directement avec AliExpress, qui est ici, vous voyez. Et je vous conseille vraiment de le faire. Quand vous n'avez pas de recours, que le vendeur se fout de votre gueule, bon bah tant pis pour lui. Tant pis pour lui. De toute façon, lui, il sera pas payé. Donc, voilà. Bon, voilà pour ça. Moi, je suis contente. Ah bah, ça y est, ma poupette, elle se réveille seulement maintenant. Ça, c'est bien, ça. Elle a été gentille, elle a laissé maman exprès pour vous. Elle a laissé sa mère finir cette petite vidéo que j'attends de faire depuis tellement longtemps. Et bah, voilà. Bon, bah, écoutez. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, j'espère que je vous aurai apporté... un petit peu d'aide. Voilà, gros bisous, ciao.